On est très heureux de vous avoir jusqu'à 21 h, d'autant que c'est l'heure du petit décapage d'actu quotidien de Pascal Atenza. Et cette fois, vous débriefez l'interview d'Emmanuel Macron au 13 h. Ah oui, de Jean-Pierre Pernaut. Exactement. Juste avant, je vous signale que François Hollande n'avait pas encore vu l'interview d'Emmanuel Macron, que déjà il le critiquait. Il l'a fait sur France 2, il l'a fait hier soir sur France 5 et il devrait le faire bientôt sur France 3. Alors maintenant que vous avez évacué la ZAD de Notre-Dame-des-Landes, vous pouvez vous occuper de ce zadiste qui occupe l'audiovisuel public depuis une semaine en vous remerciant. Alors pourquoi une interview maintenant ? Parce que ça gronde un peu partout, la SNCF, Notre-Dame-des-Landes, les facultés qui sont bloquées, les CRS qui sont entrés à la fac de Montpellier, à la fac de Tolbiac, qui sont entrés également hier soir aussi à la Sorbonne. Et c'est là qu'on voit qu'avec Macron, la France change beaucoup. C'est le nouveau monde, puisqu'il n'y a jamais eu autant de CRS qui ont réussi leur entrée à la fac. Ensuite, on a beaucoup parlé du choix de Jean-Pierre Pernaut pour interviewer le président. Alors Laurent Delahousse, je vous l'avais dit, a été très très jaloux. Se faire doubler par Pernaut, il a très très mal vécu. Mais Pernaut, très fair-play, a rassuré Laurent Delahousse en lui rappelant cet adage: sucer n'est pas tromper. Oh non. Ensuite, alors pour vous dire la vérité, je voulais pas le faire et le producteur de l'émission m'a poussé à le faire. Ah oui, bien sûr. Voilà. On donnera son adresse. Ensuite, Macron a choisi de répondre aux questions du journaliste dans une école primaire. Et comme toujours, quand à la télé dans une école, il y a toujours un enfant qui fait son malin. Il est toujours là dans les reportages. Il fait son intéressant, genre il sait tout sur tout. Il a réponse à tout. Alors c'est mignon à un moment, puis ça devient très vite agaçant jusqu'à ce qu'on se rende compte que c'était Macron. On a remarqué que l'exercice de l'interview plaît beaucoup à Macron. Il est très à l'aise avec la méthode imparable. Je sais ce que c'est parce que j'ai moi-même quelqu'un dans la même situation. Alors j'explique. Sur les cheminots, sont-ils des privilégiés ? Macron a répondu non parce qu'il sait ce que c'est que d'être cheminot. Son grand-père était cheminot. Et là, vous êtes coincé. Qu'est-ce que vous voulez répondre ? Alors sur les infirmières, même chose. Je sais ce que c'est. J'ai moi-même une amie infirmière. Sur les retraites, idem. Je sais ce que c'est que d'être retraité. J'ai moi-même une femme retraitée. Voilà, fallait bien la faire. Et quand on lui a dit qu'il avait une image de président des riches, il a une nouvelle fois coincé Pernaut puisqu'il a répondu « Je sais ce que c'est d'être riche puisque je suis moi-même riche et je ne le souhaite à personne. » C'est vrai. Alors vous revenez sur les retraites parce qu'Emmanuel Macron a tenu à remercier les personnes âgées. Oui, comme nos aînés contribuent beaucoup avec la hausse de la CSG, il a tenu à les remercier. Alors il leur a dit merci plusieurs fois, on a compté, il leur a dit 8 fois merci, 8 fois, alors qu'un seul oui, mais très fort, ils auraient entendu quand même, ce n'est pas la peine. Sur ce même sujet, il a eu cette phrase incroyable: « Je veux les rassurer, je n'ai jamais pris un retraité pour un portefeuille. » Hashtag Laetitia. Oh non, Ou David et Laura, ça dépend du côté où on est. De quel côté vous êtes, bon, je ne saurais pas. C'est une phrase qu'aurait pu dire Nicolas Sarkozy avec, par exemple, Liliane Bettencourt. Nicolas Sarkozy n'a jamais pris la retraité pour un portefeuille. Plutôt comme une enveloppe, un sac à dos, une mallette, voire une valise. Il y a une poignée, c'est mieux. Ouais, je pense. Alors la prestation d'Emmanuel Macron au journal de 13 h de TF1 a battu des records d'audience. Plus de 6 millions de téléspectateurs entre 13 h et 14 h 15. Il est content, enfin je ne sais pas s'il est vraiment content d'apprendre qu'il y a 6 millions de feignants qui ont préféré regarder la télé au lieu d'être au travail à 14 h. Et à la fin de l'interview, il a mis un petit mot à l'attention des jeunes de l'école. Alors je vous le lis. Merci de m'avoir reçu dans votre belle classe. Continuez d'apprendre et de travailler et à très bientôt à Pôle emploi. Oh non, c'est ce qui leur Pascal, c'est ce qui les attend. Vous êtes mais un vilain, c'est pas possible. Bon, je vais aller pointer d'abord. Et le pire, c'est qu'il y a des gens qui vous aiment. Oui, c'est ça, c'est le pire. Allez oui. savoir. C'est vrai, c'est vrai.